Bonjour à toutes et tous. On l'appelait le roi, c'était un virtuose quand il fallait manier le ballon sur un terrain de football. Pelé est décédé hier des suites d'un cancer. Le Brésil pleure l'une de ses stars. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Mathieu Van Winkel avec David Creuset. Ils n'ont pas attendu 1 minute pour se rassembler devant le stade de la ville de Santos. C'est ici que Pelé a touché ses premiers ballons dans les années 50. Alors aujourd'hui, les habitants se retrouvent pour commémorer le rei, le roi, qui a laissé des traces sur des maillots et dans l'histoire. C'est triste qu'un gars qui était mondialement connu comme le roi du football soit mort. Il n'est pas nécessaire de faire d'autres commentaires. Il a tellement fait pour le football. Il l'a modernisé. 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, alors il entrera dans l'histoire. Il a toujours été l'histoire. À Rio, le Christ s'est illuminé des couleurs du Brésil. On y verrait presque le maillot de l'équipe nationale. Aujourd'hui, allumer le monument, c'est atteindre toute la planète, non seulement pour se souvenir de l'étoile qu'il était et qu'il devrait maintenant être là-haut pour se reposer, mais aussi pour honorer le peuple brésilien, se souvenir de la quantité de bonheur qu'il a donné. Voilà pourquoi il y a un éclairage vert et jaune en l'honneur du roi Pelé. Du monde aussi à Sao Paulo, devant l'hôpital où repose la légende du football. Une horde de journalistes et quelques Brésiliens venus au plus près de leur idole. Je suis venu présenter mes respects, mes adieux. Le roi ne meurt jamais. Pour moi, il n'est pas mort. Je suis juste venu présenter mes respects. Dans le centre-ville, le visage de Pelé s'affiche en grand. Un regard, un sourire que les Brésiliens ne sont pas prêts d'oublier. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national. Pelé, qui en réalité s'appelait Edson Arantes do Nascimento, il était considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Plus de 1000 buts marqués, 3 Coupes du Monde remportées. C'est pour la FIFA le joueur du XXe siècle. Le CIO parlait de l'athlète du siècle. Sa carrière s'est terminée à New York en 1977. Évocation avec Kevin Papen. Pelé, 4 lettres, entrées dans l'histoire du football. C'est l'histoire d'un homme, d'un Brésilien au destin hors du commun. Edson Arantes do Nascimento, un véritable génie du ballon rond. À ce jour, il est le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 3 Coupes du Monde. Pour beaucoup, il est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps, même si ce statut est aussi revendiqué par un certain Diego Maradona. Né en 1940, le jeune Pelé grandit avec une balle au pied et des rêves plein la tête. J'avais 10 ans quand le Brésil a été battu chez lui en finale contre l'Uruguay. J'en ai pleuré. À cette époque, je rêvais d'être un grand joueur, de pouvoir imiter mon père. Un père qui lui transmet le virus du football. Son talent et sa technique le mènent au club de Santos. Premier contrat pro à 15 ans, premier mondial à 17 ans. En 1958, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Le palmarès s'étoffe, la légende s'écrit. Le roi Pelé devient un dieu du football. Il gagne 2 autres Coupes du Monde en 1962 et 1970. Après Santos, direction le New York Cosmos. 2 clubs en 21 ans de carrière et 1281 buts au compteur. À 37 ans, il range ses crampons, le joueur devient ambassadeur, début d'une deuxième vie bien remplie. Le meilleur footballeur du XXe siècle soutient des actions humanitaires de l'ONU et de l'UNICEF. Il devient même ministre des Sports au Brésil dans les années 90 et il était aussi ambassadeur de la Coupe du Monde en 2014. Pelé, c'est une icône du sport, un homme qui a traversé les époques avec toujours la même passion pour le football. Vous auriez aimé être footballeur aujourd'hui? Bien sûr, sans aucun doute. Le football est dans mon sang, dans celui de ma maman, de mon papa, de ma famille, sans le moindre doute. Et je vous propose de retrouver immédiatement notre correspondante au Brésil. Bonjour Anne Vigna. Alors le Brésil aura un nouveau gouvernement ce week-end. Le président Lula entame son 3e mandat. Mais clairement, c'est une actualité qui passe, j'imagine, aujourd'hui au second plan. Pelé était plus qu'une star ou une légende pour tous les Brésiliens.
effectivement, on peut dire ça. C'est vrai que la politique est un petit peu éclipsée. De fait, la nomination hier des ministres de Lula a été vraiment éclipsée par l'annonce de son décès. De là, les chaînes de télévision ont immédiatement changé leur programmation, qui était quand même prévue, puisque vous savez que Pelé était à l'hôpital depuis un mois. Et donc, depuis hier, les commentateurs se relaient pour expliquer les exploits techniques de Pelé, en quoi et comment il a modernisé, révolutionné le football. Et c'est vrai que pour les Brésiliens qui ont connu Pelé, qui ont vu ces matchs, il symbolisait un Brésil qui gagnait, qui brillait sur la scène internationale. Il a presque toujours fait sa carrière au Brésil. Donc tout le monde, beaucoup de gens en tout cas l'ont vu jouer ici. Et du coup c'est vrai que c'était un Brésil qui brillait, un Brésil un petit peu différent, une autre époque. Avec une petite touche négative quand même, il a parfois été critiqué pour ses positions politiques ou en tout cas pour une forme d'acceptation à un moment donné de la dictature ou d'extrémisme politique. Oui, alors c'est vrai que Pelé avait un rôle qui dépassait vraiment les terrains de football. Hein. Il représentait son pays, il a rencontré la reine d'Angleterre, il a connu tous les papes depuis Paul VI, un nombre record de présidents du monde entier. Donc il avait vraiment ce rôle de représentation à tel point qu'on l'appelait parfois le diplomate Pelé. Mais c'est vrai que pendant la dictature militaire, il n'a jamais critiqué les militaires, il n'a jamais évoqué la torture, à la différence d'autres joueurs de la sélection qui le faisaient à l'époque. Dans un récent documentaire sur Netflix, il a dit qu'il regrettait un peu ce rôle qu'il a eu pendant la dictature, mais c'est vrai qu'il a aussi soutenu Jair Bolsonaro pendant la pandémie de Covid-19 au Brésil, qui a fait de très très nombreuses victimes, et c'est vrai que ce soutien a été très mal compris ici par une partie de ses fans. Oui, cela dit, malgré cela, merci en tout cas Anne pour ces précisions, mais malgré cela, tous les grands du foot mondial lui rendent hommage aujourd'hui. Un décès qui attriste aussi l'une des stars du football belge. Paul Van Imst a évolué sur les terrains à la même époque que lui. Il a participé à l'une des Coupes du Monde remportées par Pelé et par le Brésil, celle de 1970. Et puis en 1981, il va même jouer à ses côtés dans le film « À nous la victoire ». Thomas van der Linden vient de recueillir sa réaction. Vous savez, des gens comme ça, on croit parfois qu'ils sont immortels, mais c'est pas vrai, vous voyez bien, et j'étais un peu saisi quand même, oui. Comme joueur, pour moi, c'était le meilleur de tous les temps. Il avait tout. Il était gentleman, il était sympa, il vivait avec tout le monde, et c'est pour ça aussi qu'il faut le considérer comme footballeur et aussi comme homme. Pelé qui n'a jamais joué de match officiel en Belgique, mais il est venu plusieurs fois dans notre pays, notamment à Schaerbeek, où certains se souviennent parfaitement bien des instants partagés. C'était en 1992 et Pelé avait joué avec des jeunes de la commune, Eric Bever, avec Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé. Pelé est venu plusieurs fois en Belgique, notamment pour ce match caritatif en 1974 à Rocourt, en terre liégeoise. La soirée réunissait des célébrités comme Michel Drucker, Jackie X, Christian Pillot ou notre Monsieur Météo. Mais Pelé est aussi venu ici, à Schaerbeek, en 1992. Jean-Pierre Van Gorp était échevin de la jeunesse, c'est lui qui avait organisé la visite. Il est arrivé, quand les gosses l'ont vu arriver, pour eux c'était incroyable. Ici, à Renan, dans un terrain vague, le roi Pelé qui arrive vers eux, il prend un ballon, il commence à jouer avec eux. Pendant une demi-heure, leur parler, leur donner la main. C'était un homme vraiment d'une gentillesse inouïe et pour eux, ça reste un souvenir inoubliable. Ces jeunes Schaerbeckois n'étaient pas nés à l'époque, mais apparemment, ils auraient bien voulu. Pelé, c'est la légende du foot. Donc c'est normal que j'aurais bien aimé le rencontrer. C'est un grand joueur, c'est lui qui a créé le football et j'aurais bien aimé jouer avec lui. Voilà. C'est lui, il a créé, on va dire, l'histoire du football parce que c'est un grand joueur Pelé. En fait, la visite de Pelé à Schaerbeek n'était pas vraiment prévue au programme. Il était venu à Bruxelles pour inaugurer le premier terrain synthétique de la région, mais quand on lui a parlé de l'opération Oui au sport, non à la drogue menée à Schaerbeek, il n'a pas hésité. Mais il n'a pas fallu grand-chose, on lui a dit juste ce serait bien de voir des jeunes défavorisés qui jouent sur un terrain vague. Et il m'a regardé, il a dit mais bien sûr, et il a accepté immédiatement. Et je peux vous dire, pour l'avoir fréquenté pendant une petite heure, c'est vraiment un humaniste. Pelé, un homme très disponible, sur le terrain comme en dehors, la preuve avec ses séances d'autographes qui ponctuaient chacune de ses visites. De nombreux Belges doivent en posséder un quelque part dans leur grenier, c'est peut-être le moment de partir à sa recherche.